Mais voilà. Voilà. Vous êtes connecté? Allô? Oui, bonjour. Namnok, qui y avait toi et qui? C'était toi uniquement, non? Je ne comprends pas. Tu dis? Mhm. 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 De Lembo 600, non? De Lembo 600. Je me souviens de toi. Ben voilà. Bon. Mais nanda petite frites ça, monsieur. Par exemple, je fais. Donc je peux. Comme mène 20 heures. Je fais chaud 20 heures, non? Ou plutôt on parle, ou plutôt on en parle maintenant parce qu'en fait, moi sur dans ça, il y a un moment où tu as pays de l'Union européenne, ça Chypre. Mais à Chypre, j'ai mon cousin qui vit là-bas à Chypre. Hugues, peut-être que aussi, mais bon. Djenga Hugues. Oui, quand vous cousin vous avez qu'un si Chypre, ça, Djenga Hugues. Je ne sais pas, je vais lui demander. Du coup, au film Tchaya, on va parler. Allô? Hein? Et c'est dans l'Union européenne, non? Ok, au numéro d'Angria, non? Ok, ben bon, fais-le, mais par contre, de l'embo, moi, yam 600. Non, c'est pas question, je ne vous comprends pas. C'est pas question de tuto, et après on se retrouve en train d'être confronté à des difficultés. Non, c'est pas question de ça. Hein? Je t'écris, si fais un biawombo, je t'écris. Non, c'est pas, si fais un biawombo, je suis pas une vendeuse d'archives en fait. Mais non, c'est pas ça le problème. Tu me comprends pas, je te rappelle plus tard parce que non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux pas. Je préfère te rappeler plus tard parce que je lancer direct ça. Donc quand je parle, voilà, je dois lancer direct. Donc je préfère te rappeler plus tard. Okay. Allô? Bonjour. Les Greens. Vous savez, j'ai constaté ces derniers temps que il y a certains pasteurs qui viennent se cacher dans les Sissongo. Bien que par le passé, ils m'insultaient, il y a plusieurs personnes qui ont attiré mon attention par certaines choses que ces pasteurs disaient, qui sont des choses qu'ils viennent prendre sur mon mur. Voilà comment ils font.
Comme ils se croient tout puissants, ils se croient dans la puissance, c'est-à-dire la méchanceté, la suffisance et tout. Ils envoient l'Intinda venir partager mes directs, sauf que parfois, certains de mes directs partagés partent dans les inbox. Entendez, je suis en train de mettre la maillot sur mon kebab. Ça part. Certains directs partagés partent dans les WhatsApp. Et eux, quand ils veulent impressionner leurs adeptes des églises, ils parlent comme s'ils sont sûrs d'eux. Ils parlent. Ils ne savent pas que un jour, écoutez-moi très bien, très chers mes chers pasteurs copistes, un jour, il arrivera, je vous dis ça. Écoutez ce que je vous dis. Hein? Un jour, il va arriver une prédilection qui va toucher le monde. Et il va falloir faire ses preuves. C'est là où tu es coincé. J'avais aussi dit ça aux gens qui visitent ma page. Je vous avais dit ça. Il y aura un événement majeur que vous allez venir copier comme vous volez comme des souris là. Et on va vous demander d'aller chercher l'auteur de cette prédilection. Vous allez voir. Mais là, vous allez voir que moi, on ne me lève pas du lit n'importe comment. Je vais vous envoyer chier royalement. Même si c'est le pape, même si c'est le président des États-Unis, je vais lui dire, va te foutre, conjoint-nous. Et Ninza. Vous savez que je suis bafang, non? Vous savez que je suis bafang. Alors, ceux qui partent me critiquer que celle-là mange toujours, non. Je choisis de faire mes directs à ma pause. Et à ma pause, je suis à mon travail. Je n'ai qu'une heure de pause. D'accord? Il est une heure de pause, j'essaie de grignoter un truc en faisant un direct. Et ce qui sort de ma bouche qui est important. C'est pas ce que je mange qui est important. Donc, la mégalomanie. Alors, je vais parler des Grims. Vous savez, je vais vous dire pourquoi les Juifs, eux, ils s'enrichissent. Et ce système, il y a encore une particularité chez les Bamileke et dans certains villages au Cameroun. On choisit les jours du marché selon le lever du soleil. Le Juif, lui, il ne fait pas les affaires n'importe comment. Vous allez constater que il y a des périodes où ils vont fermer leur magasin, ils ferment boutique, ils prennent des vacances. Ils prennent vacances. Ou plutôt, ils adaptent le business selon la saison. Dans votre vie de tous les jours, il y a des périodes où vous êtes fort. Il y a des périodes où vous vous sentez un peu faible. Vous l'avez constaté. Regardez sur toi. Les vieilles mères sorcières sont encore levées. Bon, un peu parce que elles vont, tu lèves la tête dans le serpent. Tu lèves pour puiser vos énergies. Parce que cette période leur est favorable à la sorcellerie. D'accord? Alors, les Grims, c'est quoi? Un peu comme les signes astrologiques, parmi les signes de l'eau, nous avons le poisson qui est au-dessus du cancer et le cancer qui est au-dessus du scorpion. Ce sont les trois signes de l'eau. Chacun avec ses spécificités. D'accord? Les Grims, c'est un esprit qui appartient
Je ne sais pas si j'écris bien l'orthographe. Hein. Les habitués vont venir maintenant me dire qu'ils connaissent plus que moi. Les Grimm, c'est un esprit qui reste en dessous des marées. Dans les montagnes, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sortes de Grimms. Les Grimms, ce sont des esprits qui viennent vous pousser. Ils viennent toujours quand il fait beau temps. D'accord? Ils viennent quand il fait beau temps parce que c'est des esprits qui vous poussent aux excès. La jouissance, la mouvance, tous les éclateurs. En été, en général, quand il fait beau, partout, les Grimms sont présents. Ils viennent prendre vos énergies parce que quand vous faites la fête en été, vous allez voir. Parce qu'en été, beaucoup de gens, surtout ici en Europe, beaucoup de gens prennent des vacances, n'est-ce pas? Merci Christelle, Manuela. En été, ici en Europe, les gens prennent des vacances. C'est-à-dire que c'est le moment propice des fêtes. Des fêtes, des gens s'éclatent. Et l'énergie que vous dégagez en vous éclatant, les Grimms récupèrent ça. Ils ont besoin de se charger des énergies. Et je voulais vous dire ici que dans la spiritualité, le mois de juillet, c'est le mois où tous les Wishman, tout azimuts, hein, ils se croisent, ils font une convention générale. Et je vous avais dit que la convention, ça se passe dans le bas astral, l'astral aquatique. Ils se croisent tous là-bas parce que je vous avais dit que dans l'astral aquatique, ils se rencontrent tous. Il n'y a pas de frontières. Le Wishman qui est à Komako peut croiser celui qui est en Inde, qui est en Chine. Ils s'échangent, ils se forment, tu vois. C'est-à-dire, comme ils passent le temps à se retrouver dehors, d'autres s'initient à la magie blanche et celui qui a la magie blanche initie l'autre à la magie noire. Ils sont en train de... Ils s'initient. Les Grimms jouent un rôle très important. Les Grimms jouent un rôle très important. Parce que les Grimms, ce sont des esprits très nains. Les Grimms, ce sont des esprits nains. Ils sont nains comme les Aisha Kamoa, là. Ce sont des esprits qui ont la taille d'Aisha Kamoa, là. Ouais. Le nom de l'enfant, là, dans ma bouche. Et c'est des esprits qui sont des esprits guerriers. Ils se font accompagner par des incubes et des succubes. D'accord? Ouais, monsieur dit ça. Et ils ont pour rôle de prendre les énergies, beaucoup d'énergie, de puiser, puisque c'est la période où les gens se laissent aller dans les piscines, dans la mer, en vacances, il y a du monde, c'est-à-dire que les gens se passent au bord de la mer, les gens s'entre frottent, machin et tout et tout. C'est à ce moment que beaucoup d'énergie sont distillées. En boîte, les gens boivent et tout, l'effervescence. Les Grimms entrent partout, surtout les Grimms aiment souvent habiter dans les boîtes de nuit. D'accord? Ils sont dans tous les milieux où il y a la fête, où il y a des choses, c'est-à-dire que la jouissance, la mouvance. Que Grimms viennent en prélude à la convention annuelle
international des mauvais esprits qui se passe au mois de juillet. Au mois de juillet, qu'est-ce qui se passe? Ils ont une grande convention et dans cette convention, les gens ramènent le fruit de leur pêche, ce qu'ils ont pêché toute l'année. Et c'est là-bas qu'on donne des grades aux gens comme la femme de Facebook là, qui a détruit beaucoup de gens là. C'est la période où ils partent déposer leur sacrifice rituel. Et ils renouvellent ça. Surtout, les personnes qui ont volé, parce que je vous avais dit qu'il y a une femme là sur la toile. Toutes les personnes qui sont fautées ou bien qui s'étaient connectées à elle, leurs enfants ont des problèmes. Si tu étais marié, ton foyer a des problèmes. Pendant une période, il n'y a pas d'inclusion. Ils viennent, ils disent que bon, voilà telle âme que j'ai détruite, voilà tel nombre de personnes que j'ai détruites. Ils disent voilà tel nombre d'énergie que j'ai volé. Ils disent je veux maintenant la force pour renouveler mes activités sur Facebook, sur TikTok. Les gens de votre famille, ils viennent avec le témoin. Le témoin, c'est ce qu'ils ont pris sur vous pour vous contrôler, pour vous tirer les énergies. Et parfois, pourquoi ils font des conventions? Parce que l'année passée, tu étais au Cameroun et cette année, tu as voyagé aux États-Unis. Celui qui est au Cameroun, celui qui te persécutait, ton oncle, ta mère ou ton père, il ne peut pas faire, il ne veut pas gaspiller de l'énergie pour faire des voyages à ça, pour aller te trouver aux États-Unis. La convention lui permet de rencontrer quelqu'un de la même obédience que lui. La convention du mois de juillet, c'est en juillet qu'ils font ça, lui permet de rencontrer quelqu'un de la même obédience que lui et lui passer le flambeau de persécution. Il peut rencontrer même un Américain qui est de la même obédience que lui et il dit que là, mon enfant qui est là-bas, c'est ma proie. Continue à la persécuter parce que toi, si elle est sur le sol américain, même si elle est à Los Angeles et que toi, tu es à Washington ou plutôt même au bout du fond des États-Unis, le voyage sera le plus facile que moi qui dois partir d'ici. Maintenant, ils s'entendent. Il dit que si tu lui prends par exemple, on va quantifier l'énergie en litres. Si tu lui prends par exemple 10 litres d'énergie avec telle étoile, tu donnes ma part tête dans le monde occulte pour que je reste, je garde ma place. C'est comme ça qu'ils font. C'est pour ça que même quand vous partez de l'Afrique, ne dites pas que j'ai échappé à tel ou à tel. Non. Bien au contraire, moi je vous dis que je préfère être persécuté par un richman en Afrique qu'un richman ici. Parce que quand on le met sur ton dossier, il ne se limite pas de là où ça a commencé. Il recommence sur toi à zéro. Il te pompe. C'est là où il se connecte à tous les endroits où tu es. Il se connecte, si tu es aux États-Unis, il se connecte à tous les gens qui campillent autour de toi, qui sont de leur même chose là. D'accord? Maintenant, je peux voir, en plein mois de juin, en Île-de-France, n'importe quoi. D'accord? Le mois de juin, c'est un mois où ils font la chasse. Si tu as échappé à ton bourreau durant toute l'année, il repart encore. Parce que vous croyez parfois que il suffit de faire là, vos bourreaux partent. Non. Quand vous cassez la main à vos bourreaux, ils partent chercher une autre porte d'entrée. C'est-à-dire que vous le coupez, il voulait vous sacrifier, vous coupez au côté là, vous fermez. Il va quitter maintenant, je suis allé trouver un moyen de vous puiser
de l'énergie par personne interposée. Je m'explique. Il regarde dans votre entourage. Il regarde dans votre service. Il regarde parmi vos amis. Il cherche à voir quelqu'un à qui va passer son flambeau. Excusez-moi, hein? Si c'est ta meilleure amie, il vient, il se connecte à elle la nuit. Quand ils sortent, il négocie avec elle. Il lui dit que bon, tel de tes amis, c'est ma proie. En général, parfois vos amis, ils étaient là, ils tiraient vos petits chamets. Ils ne pouvaient pas aller plus loin que ça. Parce que est marqué sur vous la marque de la bête. Et elles ne savent pas à qui appartient la marque de la bête parfois. Donc elles ont peur d'entrer dans le territoire. Elles prennent seulement petit. Elles viennent seulement s'accrocher à certains amis qui... Elles viennent s'accrocher à vous. Et de simple fait, vous voyez quelqu'un, pendant des années, elle tourne autour de vous. Elle reste, elle ne vous donne pas de nouvelles. Après, pam, elle débarque un jour. C'est parce qu'à un moment donné, la plupart du temps, c'est des vampires énergétiques qui ont volé vos étoiles et que ça les a servis. Quand elles étouffent là, elles se rappellent que bon, j'avais marché avec elle et son étoile m'avait propulsé. Elle vous appelle, vous croyez qu'elle pense à vous. Certains gens qui sont partis de votre vie depuis que vous ne les avez pas vus sont des réceptacles énergétiques. Ils viennent vers vous, ce n'est pas parce que, tu vas voir, qui viennent la marcher et tout, ils viennent vers vous, ce n'est pas parce que vous les manquez. Ils viennent vers vous parce qu'à un moment donné, votre étoile leur a servi à quelque chose. Une copine, elle marchait avec vous quand vous avez 18 ans, 16 ans. Elle a trouvé un bon mari, elle a coupé un pont avec toi. Elle part. Il y a une fille là sur la toile qui faisait ça. En gars, je l'ai ramassée, elle était au bord de la route comme ça, elle traînassait. Il a mise chez moi, elle a rencontré un Moukala là. Il travaillait chez Dragage. Le mec l'a épousé quelques années plus tard. Sa famille, quand je l'avais ramassé, elle m'a dit que sa famille l'avait chassé. Quand le Wad là devait avec elle, il lui donnait l'argent, machin et tout, elle est retournée à Garoua dans sa famille. Il y a certaines familles que les enfants les envoient chasser les étoiles. On ne veut pas aller à l'école, mais non. Parfois, le problème spirituel même, c'est que tu ne veux pas nous ramener les étoiles. On les chasseurs d'étoiles. Elle est quittée, elle est venue en France avant moi. Et un jour, elle est venue en vacances, elle me voit à Garoua, elle me regarde avec dédain. Elle me dit, alors ça devient quoi, toi? Non, quoi? Et ton professeur des universités, ça devient quoi, toi? Sauf que, c'était une voleuse d'étoiles. Parfois, certains gens viennent, ils sont condamnés. Ils viennent voler votre étoile, ils se marient, tu restes là. Vous entendez avec quoi? Et comme j'ai la bouche depuis la nuit des temps, je dis, bah, ça va, c'est quoi, toi? Et quand elle se rend compte que son mariage est gâté, elle est tombée très bas. Elle me retrouve comme par hasard sur Facebook un jour. Elle veut revenir vers moi pour voler encore. C'est elle seule qui sait l'étoile qu'elle vole pour s'asseoir. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi, j'ai vu ton prix. Et comme j'ai hébergé chez moi, elle ne m'a jamais remercié. Elle est sortie chez moi un jour. Tombée d'abord sur un jeune boutoukou comme ça qui était là-bas en round. Il marchait avec sa queue sur son fond. Qui lui a loué un appartement. Et quand elle a loué l'appartement, elle a estimé que
Elle était déjà arrivée. Quand elle a rencontré Omokala là, elle a estimé qu'elle avait déjà eu ce qu'elle voulait de moi. Elle est partie. Je vous dis que elle m'avait croisé à Garoua. Elle m'a amené manger une pizza. La pizza, il y avait le sable dedans. Et tout devient, c'était la période où je cherchais à fuir de chez le serpent. Des mboma, on me dit. Eh ben, quoi tu deviens papa? Elle vous attirait. Les gens qui vous ont volé l'étoile. L'étoile, parfois, il y a certaines étoiles que vous avez que ça peut servir à quelqu'un même pendant 14 ans. Parce que quand quelqu'un te vole l'étoile, si tu ne récupères pas ça, il utilise ça 7 jours. Après, c'est 7 ans. Il utilise ça 7 jours, tu ne récupères pas. 14 jours, tu ne récupères pas. Après, c'est 7 ans. Après 7 ans, si tu ne récupères pas toujours ton étoile, 14 ans, c'est 7. Ça va de 7 en 7. Donc, elle est quittée, elle est revenue, elle croyait que je devais encore avoir son temps. Quand elle est venue, moi, j'étais déjà en... J'étais déjà en Beng, non? J'étais déjà en Beng. Quand elle revient comme ça parfois, si tu t'amuses, elle va encore aller se remettre avec le watch là. Il va lui courir derrière. Ou plutôt elle va trouver un plus riche. Elle vient encore chercher ton étoile qui l'avait aidé à se stabiliser. Il y a des étoiles comme ça. Par exemple, un être humain normal, il a plusieurs étoiles, ça va de soi. D'accord? Certaines personnes qui sont parties de votre vie, qui vous ont volé les étoiles. Parfois, tu habitais chez tes cousines. Quand tu arrivais, il y a une cousine comme ça, Anne Blanche, une sorcière. Dans leur famille, leur père, mon oncle Ngako Simon, il avait toutes ses filles autour de lui comme ça. Elle partait, elle pine Jean, elle pique Jacques, elle pique machin et tout, elle pine connard, elle pine imbécile, elle pine chien. Quand mon papa est décédé, il a profité, il a trouvé qu'il n'y avait plus personne pour me dire, méfie-toi du serpent là. Quand sa fille a commencé à jouer photo de moi à moi, j'ai tout fait, elle a pu aller en Europe. Et puis, comme là qu'elle est venue chez moi, elle a volé jusqu'à voler même les toits de mes enfants. Le jour où elle a volé, elle a mis un petit sac, elle a fui avec. Vous entendez avec quoi? Donc faites attention. Il a fait une fausse route. Il a fait une fausse route. J'ai fait une fausse route, excusez-moi. Donc faites attention aux gens qui croient que votre vie c'est une église. Ils vont, ils viennent. Votre vie n'est pas une église où chacun part, il vient comme il veut. Sachez que pendant des moments comme ça là, les Grimm sont en train de chasser. Ils chassent les énergies pour compléter le manque. Ils vont dans les milieux où il y a des fêtes. Parfois, vous partez dans les boîtes de nuit. Quelqu'un vous dit qu'il y avait le Mami Wata dans la boîte. Ce sont les Grimms. Les esprits qu'on appelle les Grimms. Excusez-moi de l'orthographe. Il y a des Grimms au masculin et des Grimms au féminin. Tout de même, j'ai fait une fausse route. Tout de même comme il y a des incubes et des succubes.
D'accord? D'accord? Donc, merci Christelle Manuela. Oui, Christelle Manuela, on peut chasser définitivement des gens qui te nuisent derrière toi. Parce que quand tu as des gens qui te persécutent, pardon, qu'on appelle en général les sorciers, ça veut dire tout simplement qu'ils ont pris attache quelque part. Parce que quand tu es persécuté, je vous ai toujours dit ça, quand tu es persécuté par les sorciers, il faut directement couper les liens familiaux. C'est-à-dire quoi? Quand on fait un travail spirituel pour couper les liens familiaux, on coupe toute ramification qui puisse venir de la famille. Et la famille est le socle de la vie. D'accord? Quand on coupe les liens familiaux, même si c'est une voisine qui était venue dans votre maison familiale quand tu étais petit, t'as mis quelque chose. Si elle ne fait pas partie du lien de famille, ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans la famille qui était connecté à elle pour qu'elle puisse venir déposer quelque chose. Le bandit ne peut jamais venir chez vous ouvrir le coffre-fort s'il n'a pas le code. Et pour avoir le code, il faut que quelqu'un de l'intérieur ou quelqu'un qui est déjà venu à l'intérieur, ne serait-ce que, même si c'est un technicien qui lui donne le code. On est d'accord? Lorsque vous êtes persécuté, cherchez toujours vos problèmes parce que je vous ai toujours dit que c'est une organisation. Tu peux avoir un père ou une mère qui est dans leur monde là. On voit certains gens justifient que ouais, si ta mère est sorcière, elle aurait pu te tuer quand tu es petit. Il y a parfois le fait que quand tu es une âme affectée, que Dieu décide que tu vas vivre, tu vas vivre. L'esprit, ton esprit de nativité et de créativité, je vais vous reparler de ça parce que ceux qui me suivent depuis savent de quoi je parle. Ton esprit de nativité et de créativité se met en place pour aveugler spirituellement ta mère ou ton père qui est sorcier. Surtout quand tu es une âme affectée. Vous entendez avec quoi? Quand c'est ton père ou c'est ta mère qui est compliqué, l'esprit de nativité, parce que dans le grand astral, là-bas, c'est comme un gouvernement parce que le monde physique copie sur le monde spirituel. Il y a l'esprit suprême, l'énergie suprême qu'on appelle Dieu. Maintenant, il y a un autre esprit suprême qui est un peu l'équivalent d'un premier ministre. Et il y a des esprits de tutelle, l'esprit de créativité, l'esprit de nativité, il y a beaucoup d'esprits. Et il y a des esprits qui viennent des esprits qui sont sous la diligence, les Michael, les archanges, pas Michael, les archanges et tout, qui sont maintenant sous tutelle de certains esprits. Il y a les esprits de nativité. Les esprits de nativité s'occupent de la nativité, des naissances. Ils s'occupent de contacter tous les esprits. L'esprit du soleil, l'esprit de la lune, l'esprit de tatata, l'esprit de tatata. Ils se connectent à eux pour que, à un moment donné, une personne qui est née sous l'égide, sous la domination du soleil, puisse enfanter un enfant avec quelqu'un. Par exemple, c'est un exemple, qui est né sous l'égide de la lune et que l'enfant vienne des deux. Ça dépend aussi. On peut enfanter deux personnes, c'est-à-dire qui viennent de la même tutelle. Voilà, les esprits de tutelle. Il y a tout ce travail qui se passe là-bas. Vous entendez, c'est un peu comme la FECAFOOT et le MINSEP. Et donc, ne croyez pas que c'est de tout repos. Parce que moi, quand je vois parfois, vous savez, je ne détiens pas le monopole de la connaissance, mais je peux vous rassurer que j'ai un cerveau qui a besoin d'être vidé et de dire ce que je connais. Vous entendez avec quoi? J'ai un cerveau qui a besoin de vider les connaissances que j'ai.
Parce qu'on vous raconte beaucoup de choses. Vous avez vu, il fut un moment où on racontait des histoires. Les mêmes colons qui sont venus en Afrique, qui vous ont raconté que le petit Jésus est né le 25 décembre. Le 25 décembre, les gens ne peuvent plus respirer. Heureusement pour nous que c'est férié et que c'est férié payé double. Ils sont maintenant en train de dire que Jésus était marié, il avait une femme avec 3 enfants, on a retrouvé son... Ils vous jouent comme le ballon. C'est-à-dire qu'après vous avoir fouetté nos parents, leur forcer à prier un Jésus qui n'est pas notre Dieu, il n'est pas mon Dieu dans tous les cas, parce qu'il y a un Dieu qui existe là. Ils vous font faire le résultat au nom puissant de Jésus tous les jours. Excusez-moi, ne soyez pas heurtés pour les chrétiens. Je sais que tout ce que je dis, ça va être mal interprété, que vous partez nourrir les égrégores. Pour ceux qu'on a coincés, qu'on a vendus, qui sont sur mon mur, qu'on a déjà sacrifiés, ils vont prendre mon Dieu, aller donner au petit sale pasteur. Pour dire que voilà ce qu'elle dit, elle dit que Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Il y a un Dieu et il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui a créé le ciel et la terre. Un être humain ne saurait être un Dieu. C'est du récital. Parce que les colons, eux, ils savent. Chaque acte qu'ils peuvent regarder. Ce que je vous dis maintenant, là, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand ils vont finir avec moi. Parce qu'ils cherchent toujours à me mettre sous sol. Mais, dans quelques années, ce que je vous dis là, vous allez voir ça. L'Afrique étant le berceau de l'humanité, et eux, ils savent déjà que le monde entier sera obligé de se retourner vers l'Afrique parce qu'il y aura une crise économique en Europe. Une grosse crise économique. Maintenant, beaucoup des riches vont aller investir en Afrique parce que l'Afrique est le berceau de l'humanité, parce qu'il va manquer même l'or bleu en Occident. Du coup, ils le savent déjà avant les pauvres Africains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent à fabriquer les petits tchèles qui bavardent dans mes oreilles à longueur de journée là. Ils pèsent d'abord le mbokté des petits tchèles. Comme ça, quand ils vont venir, toute l'Afrique va sentir le caca des mbokté. Ils vont se mentir que dans choup. Quand ils vont venir, les mboktés seront déjà bien ouverts. Ils vont se mentir dans que dans choup. C'est des gens qui font des recherches. Et pendant ce temps, ils vous envoient un emplissage de Jésus à longueur de journée. Il y a même... Mais je vais vous dire une chose. Hein. Donc, vous voulez par là me dire que toutes les églises là qui sont dehors, là, tous ces pasteurs là, ils fouettent le diable tous les jours. Le seul diable n'est pas mort. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Je suis en train de vous dire que l'Afrique sera le berceau de l'humanité. Il est même déjà le berceau de l'humanité. Les Moukala savent ça. C'est pour ça qu'ils se connectent aux sales pasteurs, aux pourris pasteurs, pour vous distraire une fois de plus. Qui c'est qui m'appelle? L'agent immobilier peut-être. Peut-être pasteur, il leur dit que prenez pour vous d'argent sur eux avant le temps. Parce que si vous ne prenez pas, bientôt, il y aura l'effondrement de l'Europe. Vous entendez avec quoi? Mettez le cœur si vous avez entendu, pardon. Mettez le cœur. Il y aura l'effondrement et la séparation de l'Europe. D'accord? Merci Eddie Bachman. Et
Et l'immigration va se faire en sens inverse. Ce que je vous dis là, écrivez ça quelque part. Ça fait des années que je dis ça. Il y aura d'abord un nouveau virus qui va tomber. Et ce virus, ce sera en prélude de la guerre entre le dragon et l'aigle qui vont recommencer. Je vous avais dit qu'entre 2006, 2007, 2000 jusqu'à 2000, jusqu'à l'avènement du coronavirus, dans l'astral, il y avait déjà la guerre entre l'aigle et le dragon. Le dragon, c'est l'un des pouvoirs qui, lors de la déportation massive des esclaves africains vers les États-Unis d'Amérique, c'est des pouvoirs qui ont été arrachés à vos ancêtres. En passant par la porte du Bénin, là, le pouvoir de l'aigle. Les États-Unis, leur force spirituelle, c'est l'aigle. Et vous savez que l'aigle vole très haut. Les États-Unis, c'est la première puissance militaire. L'Italie, c'est la puissance spirituelle, pas spirituelle des francs-maçons, parce que ce sont eux qui ont eu l'idée et ils ont communiqué à d'autres pays de l'Europe de venir conquérir le territoire. Les territoires qui étaient cachés. Ils ont dit qu'ils ont vu, ils ont fait leur voix, ils ont vu des sauvages. Nous sommes des sauvages, sans animosité aucune. Maintenant, la Chine a pour pouvoir le grand dragon. Et c'est à la suite de la guerre dans les astrales entre le dragon et l'aigle. Et vous savez que le pouvoir de la France, le coq, le pouvoir du Cameroun, le lion, la Côte d'Ivoire, l'éléphant, voilà. Oh, je te rappelle, ma puce. Je te rappelle, je veux acheter une maison, c'est moi qui vais acheter. C'est moi qui t'appelle. Ok? Alors, et donc, il y a eu cette guerre spirituelle dans l'astral. Et à côté maintenant, les gens comme les... Vous savez pourquoi on en veut à la Russie? Parce que lors de la guerre spirituelle dans l'astral, l'ours, qui est l'animal, c'est-à-dire que il y a un pote à moi qui me dit qu'un militaire, il me dit qu'une fois, il était en train de s'entraîner avec les Russes. À un moment, c'était en Centrafrique. Il dit qu'ils sont entrés dans la forêt. À un moment donné, il ne voit plus son collègue. Mais c'est qui ça qui me harcèle comme ça? Je vais te rappeler. Dutch. À un moment donné, il ne voit plus son collègue et il voit un ours passer et son collègue. La Russie, ce sont des gens qui ont conservé leur pouvoir. L'ours, qui est l'un des pouvoirs, qui est une force de la nature, s'est aligné derrière le grand dragon. Le dragon qui est en train de conquérir l'économie et qui l'a déjà acquis. Parce que même en France, c'est la Chine et le Japon, là, ce sont eux. Ce sont eux qui fabriquent les petits trucs là, les turmas là. Ils envoient les premiers choix ici en Europe et ils envoient les derniers choix en Afrique. Est-ce que le direct, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Parce que la fille de Papa Mi, quand elle veut dire, elle dit. Il y a donc eu une guerre spirituelle entre le dragon qui veut partir de la puissance économique. La Chine aujourd'hui a le plus grand pont qui dépasse la Tour Eiffel. Lorsqu'ils ont commencé à construire leur pont, on leur a dit que même 400 ans va les prendre. Ils ont construit ça en 4 ans, si je ne me trompe pas, en 4 ans. Ils ont levé un pont qui est le plus grand, qui dépasse même la Tour Eiffel. Et elle attire beaucoup de convoitises. La Chine est en train de conquérir. L'Asie est en train de conquérir. Mais elle ne conquiert pas seulement. Elle vise la première puissance, la place de la première puissance mondiale. D'où la guerre spirituelle. Et dans les astrales, quand il y a les guéguerres, là, parfois quand ils se bagarrent, là, vous n'avez pas les yeux pour voir. La nuit, quand vous dormez, il y a des mouvements dans l'astral. Le dragon s'est replié dernièrement. Il est en train d'aller étudier comment revenir. L'Inde, qui est l'un des pays qui est aussi
très impacté spirituellement, s'est accroché derrière le dragon. C'est la jalousie là que vous voyez là. Ils sont en train de faire là avec la Russie là. Parce qu'ils savent que la Russie c'est une force. Lorsqu'il y a eu cette guerre, c'était une guerre qui tendait à la délimitation des territoires. C'est-à-dire que les esprits, certains esprits du Cameroun par exemple, ou bien du Mali, ils s'accrochent derrière le dragon. Ils disent que nous on en a marre que le coq vienne nous exploiter en complicité avec, en complicité avec le dragon. D'accord? En complicité avec le dragon. Du coup, par ricochet, ils s'alignent derrière le dragon. Et il y a aussi certains gens qui se sont alignés derrière l'aigle. C'est pour ça que vous avez vu le jeune Emmanuel Macron. Il disait que, ouais, l'Afrique doit prendre les décisions. Ce n'est pas des décisions physiques, c'est des décisions spirituelles. Et quand il ne parvenait pas à s'entendre, il y a eu la guerre dans les astrales, d'où l'avènement du coronavirus. Le coronavirus, c'est un peu comme si tu bagarres avec quelqu'un et maintenant, pour que la personne te calme, il te verse la poudre de pérépépum dans les yeux, c'est du piment, la poudre de piment dans les yeux. C'est ça que la Chine a utilisé pour reprendre le dessus. Il n'a pas pris le dessus, ils étaient en égalité et ils sont sur soi. Ils ont sous soi leur guerre spirituelle pour trouver un terrain d'entente. Et ce terrain d'entente, ils ne l'ont pas trouvé. Du moins, je ne suis pas au courant. Les esprits sont encore en position de recommencer. Donc, il y aura un nouveau virus qui va tomber. Et ce virus-là, il sera très sournois et plus dangereux. Ce sera un virus que lorsqu'il va tomber, ça te prend comme ça, tu as un mal à la gorge, tu crois que tu as une pharyngite. Paf, ça monte au cœur, paf, ça te coupe le corps. Il y aura trop des AVC. Vous entendez avec quoi on va KO. Même au pic, on va KO. Nadège que Sendongo, bonjour. Donc, c'est pour ça que vous voyez des gens comme les Francis Mbemba qui sont c'est-à-dire dans le clan des aigles. Ils partent puiser dans les paniers des adversaires en face. Émilienne, j'avais une tante qui s'appelait Émilienne. Papa me disait toujours que Émilie a pris là où elle est là, elle ne sait pas avec qui elle joue. Elle croit qu'elle marche beaucoup. Mais le gars là, il va la mettre sous la paille. C'est moi qui vous dis ça. Et je lui avais dit que ma misa, ma puce, mon bébé, on peut tout faire, mais tu es ma nièce. Préfère-moi te dire des choses face à face. Tes pouvoirs ont été diminués. Ce monsieur t'a diminué. Maintenant, je vais te dire comment faire avec ce genre de pourriture. Comme il est revenu là et que tu as dansé, maman, chérie, la plus belle, il va falloir l'embrasser et tu l'étouffes. Quand on a un ennemi, parce que ce monsieur est ton ennemi, il a été mandaté spécialement pour finir avec toi. Et quand il a fait son travail, l'autre là qui a le pimba là, qui discute le ballon avec Mengweswe, ils t'ont rendu à demi-folle, non? Ils vont finir leur travail. Maman Mendembo. Parce que ce garçon-là, il est franc-maçon. Obédience de Paris. On lui a demandé de finir avec toi. Et tant qu'il n'a pas fini son travail, ma puce, il ne te lâchera pas. Ça dit que trimballe-le même pas le bout du nez, il va marcher jusqu'à ce qu'il finisse avec toi. Sur ce, je vais continuer la vidéo ce soir parce que mon heure de pause est terminée. Et moi, j'aime faire des choses correctement. Je n'aime pas donner le bâton pour qu'on me fouette avec. J'aime faire mes choses correctement. Je termine à 20h ce soir. Je suis dans une semaine de 8h, 20h. Sur ce, à ce soir, la vidéo n'est pas terminée. Bonne soirée à vous. C'était Edwige Laure Kameni, la fille de Papa Mi.